Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, encore une fois dans ma voiture, encore une fois de façon nocturne, c'est pour répondre à la question numéro 24 du RPG Day 2023. Donc aujourd'hui question numéro 24, vous le voyez, je suis encore dans la voiture, on est le 24 au soir, je suis désolé, je sors ça encore une fois à l'arrache le soir, mais j'avais vraiment pas le temps et en fait c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà enregistré une première fois hier, mais je me suis rendu compte que j'avais été injuste. Alors pourquoi ? Aujourd'hui, la question à laquelle on doit répondre, c'est quel est le jeu le plus complexe et le jeu le plus simple auquel j'ai joué. Et je me suis rendu compte en regardant la vidéo que j'avais tournée hier que j'avais été assez injuste avec le jeu le plus complexe, puisque j'ai comme eu un espèce de mindfuck. Je me suis rendu compte que souvent on jugeait un jeu sans le connaître vraiment, enfin la complexité d'un jeu sans le connaître vraiment, dans le sens où hier le jeu dont je vous parlais, c'est un jeu auquel j'avais joué, mais que je ne l'avais pas lu, je n'avais pas masterisé. Et ça m'a gêné, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'être un petit peu injuste avec ce jeu, puisque je ne sais pas si le jeu est vraiment si complexe que ça, c'était le Hero System. Je ne sais pas si le Hero System est si complexe que ça, puisque moi je ne l'ai pas lu, j'y ai simplement joué. Mais ça reste une des pires expériences de ma vie, enfin de ma vie de rôliste. Mais j'ai décidé de refaire la vidéo pour parler plutôt de jeux que j'ai maîtrisés, auxquels j'ai joué pendant un moment et que j'ai maîtrisé dans ma carrière de rôliste. Donc, enfin, si on peut appeler ça une carrière. Le jeu le plus complexe que j'ai maîtrisé, il s'agit de Pathfinder 2, Pathfinder 2e édition. Et je tiens à insister sur un point, complexe ne veut pas dire à chier. C'est vraiment deux choses différentes. On peut aimer les jeux complexes comme on peut aimer les jeux très simples. Il n'y a pas de meilleur choix. L'un n'empêche pas l'autre. On peut aimer les deux aussi, comme moi d'ailleurs. Mais Pathfinder 2, c'est un jeu que je trouve absolument excellent. Il a énormément de bonnes idées. J'adore beaucoup de choses qu'il propose. Je trouve que les classes sont très très intéressantes. Le concept d'action est très intéressant. La création de personnages telle qu'elle est présentée, je la trouve très intéressante. Il n'empêche que c'est le jeu le plus complexe auquel j'ai eu affaire dans ma vie de MJ et c'est un jeu que j'ai stoppé. J'ai stoppé le jour où je me suis rendu compte où en fait on jouait via VTT. C'était il y a quelques temps maintenant, c'était avant que j'ouvre la chaîne et tout ça. On y jouait via VTT et je me suis rendu compte à un moment que j'étais en retard sur le VTT. C'est-à-dire que la table virtuelle, on jouait avec les systèmes automatisés et tout ça et en fait elle prenait en charge la résolution de beaucoup de choses à ma place. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à traquer les états des ennemis. Dans une de mes parties, j'avais un moine et sa spécialité c'était de mettre des états aux adversaires. Et à force, j'avoue que j'arrivais plus à suivre et en fait le VTT commençait à jeter des dés tout seul à chaque fois et j'étais complètement perdu, je ne comprenais plus rien. Et là, il y a un petit peu deux écoles, on va dire. Il y a soit les gens qui vont dire bah, au moins le VTT me permet de jouer à des jeux auxquels je ne pourrais pas jouer autour d'une table. C'est le cas en fait de tous les gens que je connais qui jouent à Pathfinder 2. Je suppose qu'il y en a qui jouent autour d'une table, hein, je dis pas ça, voilà. Si vous en faites partie, dites-le moi dans les commentaires. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que pour moi c'est trop autour d'une table, je n'y arriverai pas à jouer correctement à ce jeu en étant autour d'une table. Passer le niveau 6 en tout cas, c'était notre cas, on était niveau 7 je crois. Et donc il y a des gens qui vont dire moi le VTT prend tout en charge pour moi, il fait les jets de dés etc, au moins je me casse pas la tête, je peux me concentrer sur l'histoire, ça va très bien. Mais dans mon cas à moi, je fais plutôt partie de l'école de je joue à un jeu de rôle, je veux comprendre les règles, je veux m'amuser avec les règles. Si je ne veux pas m'amuser avec les règles, je veux simplement cliquer sur des jets et que ça fasse tout pour moi, pourquoi est-ce que je m'embête avec un système de règles? Et surtout, pourquoi est-ce que je vais pas jouer à un jeu vidéo? J'exagère un petit peu le trait, évidemment, il y a quand même l'expérience sociale, etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais j'entends par là que moi, le système fait partie intégrante de mon plaisir de jeu. Et si je m'ennuie avec un système, eh bien, le jeu m'ennuie. Même si l'expérience à la table est très bien, etc. C'est ce qui fait 80% de mon plaisir, mais il y a quand même un petit 20% du système où j'aime bien m'amuser, soit en tant que MJ, soit en tant que joueur, avec un système. Et avec Pathfinder 2, eh bien, ce n'était pas le cas. Au début, je m'amusais beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les règles. À un moment, j'avais trouvé ma courbe de progression, ça allait bien, honnêtement. Et à partir du niveau 6, là, ça a commencé à se complexifier, ça a commencé à partir dans tous les sens. Il y a vraiment le niveau 5 de Pathfinder 2, c'est un déclic. Et niveau 5, je comprenais que ça allait être un peu plus dur, mais à partir du niveau 6, j'ai un des joueurs qui a compris comment fonctionnait son personnage, et là, c'était fini. On avait vraiment du mal, enfin,
On était 3 en fait autour de la table à avoir du mal avec les règles. Et donc on a préféré stopper là. J'avais 2 campagnes en cours à l'époque. Une folie que je faisais à l'époque, 2 campagnes en cours sur Pathfinder 2 et en fait il y avait aussi d'autres facteurs à côté qui ont fait que j'ai décidé d'arrêter ces campagnes là. Ce sont les seules campagnes que j'ai décidé d'arrêter en tant que MJ dans ma vie et aujourd'hui j'avoue que je le prends un peu comme un échec et je le regrette amèrement puisque c'est des gens avec qui je ne joue plus et c'est des gens avec qui j'ai adoré jouer. Voilà, donc pour le jeu le plus complexe, c'était Pathfinder 2. Et enfin, le jeu le plus simple, vraiment le plus simple que je connais, qui marche extrêmement bien, ça va être Channel Fear avec le système de Inno Combrexel, Anthony Inno Combrexel. Channel Fear, c'est un vrai petit bijou de jeu de rôle. C'est un jeu d'horreur, un jeu d'ambiance, vraiment orienté ambiance. Vous le connaissez sûrement, mais c'est un jeu dans lequel nous jouons des reporters pour une chaîne TV du câble américain qui s'appelle Channel Fear. Et c'est des reporters qui enquêtent sur tout ce qui est phénomènes paranormaux. Alors la majorité des enquêtes vont être des choses tout à fait banales dans lesquelles on va surjouer un petit peu, mais quand même il y a certaines enquêtes qui sont troublantes. Et je pense que la plus grande des enquêtes troublantes, eh bien, c'est la nôtre, puisque quand on joue au jeu, en fait, on ne joue pas au présent, on va jouer plutôt, enfin, on joue au présent évidemment quand on joue, mais on joue techniquement des histoires qui ont été retrouvées sur le lieu de la disparition de l'équipe de Channel Fear. Et donc dans les fichiers vidéo, les fichiers retrouvés, eh bien il y a les enquêtes du jeu. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, je trouve. Moi je l'ai connu vraiment à ses tout débuts, j'avais acheté les premiers livrets, avant il était acheté en petits livrets. Et d'ailleurs, histoire folle, ces livrets, je les ai emmenés avec moi au Québec, j'y ai joué au Québec, je les ai perdus dans mon premier déménagement, je ne sais pas du tout où ils sont, c'est un mystère complet, j'ai perdu 2-3 jeux comme ça, mystère complet, pourtant il n'y a pas eu de vol, enfin il n'y a pas eu de carton oublié ou quoi que ce soit, et impossible de remettre la main sur ces maudits Channel Fear, mais à l'époque, j'avais donc tous les petits livrets, je les avais tous. Quand je suis arrivé au Québec, c'était en 2018. Il y en a d'autres qui sont sortis par la suite que j'ai fait venir de France. Et puis, encore après, il a sorti aussi le recueil, en fait, avec toutes les aventures de Channel Fear. Il les a sortis sous forme de livres qui est à l'impression allemande sur lulu.com. Vous tapez Channel Fear sur Lulu et vous allez trouver. Tous les scénarios sont intéressants. Je trouve qu'il y en a certains qui sont des vrais petits bijoux, d'autres qui sont vraiment trop compliqués. En tout cas, il y a des scénarios sur lesquels on s'est cassé les dents. Je me souviens plus des noms, mais il y en a une avec une chambre d'hôtel où Amonedia, je crois que c'est ça le nom, quelque chose comme ça. Amonedia, un truc comme ça. Et mes joueurs se sont cassés les dents dessus. Et moi, celui que j'ai préféré faire jouer, c'est 24 7 sur 7 ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un truc comme ça. Qui se déroule dans une station-service. Je l'ai fait jouer un nombre de fois assez conséquent. C'est le scénario que j'ai fait le plus jouer dans ma vie. Il est parfait pour introduire des gens au jeu de rôle. On a dû le faire jouer peut-être 5 fois, je crois. 5 fois, quelque chose comme ça, 5-6 fois. Et c'est un vrai petit bonheur de scénario. Tout contenu, huis clos dans une station-service, une résolution qui est à la fois compliquée à trouver mais très simple une fois qu'on a compris le truc. Donc vraiment ça marche très bien. Il y a tout ce qu'il faut pour bien s'amuser, une bonne grosse soirée. C'est plutôt des scénarios typés one shot. Il y en a un qu'on a fait en 2 fois je crois. Au niveau du système, ça passe tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Les gens comprennent très rapidement. Rien de compliqué. Donc voilà, le jeu le plus simple auquel j'ai jamais joué, ça va être Channel Fear pour sa simplicité d'accès aussi. Et puis voilà, donc on se souvient que complexe ne veut pas dire nul, simple ne veut pas dire nul non plus, mais il faut tout pour faire un monde et ils répondent tous les deux, enfin les systèmes complexes et les systèmes simples répondent tous les deux à des envies de jeu différentes, en tout cas je trouve et à mon niveau. Des fois je vais avoir envie d'un système simple pour un type d'aventure précis, des fois je vais avoir envie d'un système complexe parce que je suis un joueur qui aime aussi les jeux tactiques, qui aime les jeux avec beaucoup de possibilités de personnalisation de son personnage quand je m'engage dans des longues campagnes, etc. Donc forcément moi je vais aimer les jeux qui seront peut-être un brin plus complexes mais sans être non plus trop complexes comme malheureusement l'a été pour moi Pathfinder 2. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours prendre du plaisir avec un jeu qui soit simple ou qu'il soit complexe. Salut!